Bonjour à tous, bienvenue à S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, je rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rachel Frigon d'Attractif Inc. et également de Top Top. Bonjour Rachel. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien toi? Très bien. Très content que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Je t'ai découverte récemment grâce au défi aux entreprendre. Tu étais présidente d'honneur et je t'ai trouvé très éloquente et j'ai consulté tes pages et j'ai vu que tu étais dans certaines de tes publications très féministes. Donc, j'ai décidé de l'inviter pour l'entrepreneuriat au féminin qui va être le thème de l'épisode aujourd'hui. Rachel, parle-nous de toi, de ton parcours entrepreneurial. Comment t'en es venue à créer, cofonder Attractif Inc. et Top Top? Parfait. Je suis entrepreneur né. Il y en a pour qui ça s'apprend. Il y en a pour qui c'est naturel. Chez moi, c'est naturel. Donc, depuis toute jeune, j'entreprends de toutes sortes de façons, mais dans les entreprises, depuis toujours. Donc, on pourra refaire le tour de tout ça éventuellement dans un autre balado. Pour Attractif, c'est vraiment venu sur mon chemin de façon extraordinaire parce que mon conjoint, Pierre-Yves, était dans les caisses Desjardins puis gérait le contenu des écrans chez Desjardins, puis il trouvait qu'il y avait une grosse faille, que ça allait pas bien. Donc, il a décidé de partir un logiciel qui allait convenir aux caisses Desjardins. Que j'aurais jamais pensé que Pierre-Yves se lancerait en affaires avant moi. C'est quand même bon, ça. Oui, mais j'ai suivi assez rapidement. Là, donc, on est parti du conseiller en communication chez Desjardins à... On va créer un logiciel qui va permettre aux gens de Desjardins de bien gérer le contenu dans les écrans. C'est comme ça qu'Attractif est né. C'est vraiment intéressant de partir justement d'un besoin que tu vois au sein même d'une entreprise et de te dire... Exact. 5 programmeurs, tu sais. Puis Top Top, comment ça t'est venu l'idée? Et c'est quoi exactement le concept, en fait, de cette entreprise-là? Qui est tout jeune quand même, là. Oui, exact. Top Top, ça a 2 ans. Okay. C'est en explosion parce qu'on a eu notre passage dans l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, en entrepreneuriat au Québec, c'est pas mal la visibilité la plus populaire qu'on peut espérer. Exact. Donc, Top Top, c'est né pendant la COVID, alors que chez Attractif, la majorité de nos clients étaient des pharmacies. Puis on s'entend que dans le COVID, les pharmaciens n'ont pas vraiment envie de voir des gens débarquer dans leur milieu et tout ça. Là, on se ramène. Et on est allé vivre au chalet en famille 1 mois et demi. Puis ma fille et moi, on dessinait des tops de sport. Puis à un moment donné, j'ai dit, Béat, aimerais-tu ça qu'on concrétise nos dessins puis qu'on les fasse coudre? Wow! Oui, exact. Je savais pas que ta fille était impliquée dans le processus de création. Fait qu'on a dessiné plein de tops de sport au chalet. Je m'entraînais beaucoup. Elle était sportive. On trouvait pas dans les magasins ce que l'on recherchait exactement. On est très colorés. Donc, on a décidé de mettre notre plan d'action et d'aller faire coudre un top ou 2 pour l'essayer, un top mère-fille. Puis ensuite, on a fait évoluer le processus sur 7, 8, 9 prototypes. Là, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait le partir pour vrai. Puis la personne avec qui t'es partie, c'est pas ta fille? Non, c'est pas ma fille. Elle est plus jeune aussi. Donc, c'était vraiment comme... Je voulais montrer que quand on a une idée, on peut la concrétiser. Ça, c'était mon plan de maman. Ensuite de ça, quand j'ai voulu l'exploser comme un vrai projet d'affaires, c'est que mon associé chez Attractif, on est 3, Éric Morel, Pierre-Yves et moi. Éric avait une nouvelle conjointe, puis il m'a dit « J'aimerais ça faire une petite place à Stéphanie dans Attractif. » Puis là, j'étais comme tu sais, c'est de la technologie, c'est quand même long à tout apprendre. Je venais de passer par là. Je n'avais pas nécessairement le goût d'intégrer une nouvelle personne qui part scratch là, de technologie. Oh, ouais. Mais j'ai dit, par contre, j'aurais une excellente idée pour Stéphanie. Je l'avais rencontrée quelques fois, puis on avait les mêmes valeurs un peu féministes que tu as nommées tantôt. Je me suis dit, je pense que j'aurais un projet à vous montrer. Éric ne savait pas que je travaillais sur Top Top. J'avais déjà un logo, j'avais déjà des tops de cousu. Là. Wow. C'était déjà bien évolué. J'aimerais ça aller vous voir au Saint-Hubert de France Brisson. Puis j'ai dit, je vais vous présenter ça comme au dragon. Là. Je vais vous faire une vraie présentation. Tu as eu ta pratique des dragons avant ça. Oui! Puis là, on a dîné. J'ai présenté le projet à Éric et Stéphanie, puis ils sont tombés en amour. D'abord avec le logo, ensuite avec la mission, puis avec moi-même. Bien là, c'est sûr qu'Éric et moi, on travaille bien ensemble. Donc, il n'y avait pas de doute en ce sens-là. Fait que Top Top est né
Stéphanie est rentrée dans l'aventure, puis elle a professionnalisé le top. Elle a amené des idées nouvelles parce que, tu sais, c'est sûr, j'étais dans l'attractif aussi, donc très occupée. J'avais pas vraiment le temps de m'y mettre à temps plein. Stéphanie est rentrée à temps plein. Elle a mis ça plus professionnel. Elle a amélioré le top. Puis, c'était extraordinaire, là. Hey, c'est super cool comme histoire. Puis j'ai l'impression que tu vas pouvoir refaire des parallèles avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite y aller avec la première question que j'avais pensée pour le thème de l'épisode. Qu'est-ce qui différencie principalement l'expérience entrepreneuriale pour un homme versus pour une femme? Tu l'as vécu, dans le fond, à 2 reprises de lancer ou de joindre une entreprise. Est-ce que tu considères que ta réalité était différente d'une façon ou d'une autre que, mettons, Pierre-Yves ou d'autres hommes? Malheureusement, oui. Donc, c'est sûr que moi, je suis une personne qui est très fonceuse. Pour ma part, l'humain, il n'y a comme pas de sexe dans le sens où je me base sur le talent, la personnalité. Mm-hmm. Mais oui, en affaires et surtout en TI, comme pour attractif, les femmes sont très peu nombreuses. Donc, il y a moins d'importance qui est accordée aux conversations. Il y a un niveau, on dirait, intellectuel que la femme est pas capable d'atteindre selon l'homme. Oui. En TI, là... OK, ça persiste encore, ça. En TI particulièrement. Tu sais, chez Top Top, c'est le contraire. Je vis dans la mode. Mm-hmm. Donc, c'est un monde... Domaine plus féminin. Mais chez Attractif, tout congrès, concours que j'ai fait, j'y allais pour gagner. Là. Wow! ouais. Puis, c'est quoi justement les obstacles supplémentaires auxquels vous êtes confrontés, en dehors justement des fois des idées préconçues dans ce domaine-là? Y a-t-il d'autres obstacles que toi, tu as vécu à travers tout ça? Moi, c'est sûr, tu sais, là, on parle de femmes, mais l'âge. Je me suis lancée en affaires quand même assez jeune et avec beaucoup d'expérience. Donc, rapidement, je suis entrée sur le marché du travail. J'ai gravi les échelons rapidement. Moi, j'étais dans les journaux avant. Donc, J'ai commencé aux ventes, ensuite comme directrice des ventes. Puis là, quand je suis tombée en affaires, bien, tu tombes propriétaire. Ça vient avec tout le temps comme une espèce de notoriété, un statut. Mais avec l'âge, plus la femme, c'est comme si ça enlève un petit quelque chose de sérieux. Quand il y a une grosse décision ou qu'il y a une grosse prise de bec, on dirait que l'homme il est plus pesant selon ce que les gens pensent. Mm-hmm. Donc, mon devoir était de prouver totalement le contraire autant chez Attractif que chez Top Top, là. Je trouve ça super inspirant. Puis je suis convaincu que ça doit inspirer d'autres femmes de devoir aller justement, de devoir foncer autant que ça. J'espère parce qu'on a raison de foncer. Puis il y a de plus en plus de femmes à la tête d'entreprises. Mm-hmm. Ça, c'est un fait, là. Et même, tu sais, on en voit au gouvernement. Les femmes prennent leur place, sont intelligentes, sont bonnes. C'est des bonnes gestionnaires. Tu sais, on est disciplinés, très réfléchis, organisés. Ça, c'est des qualités que parfois on voit un petit peu moins chez l'homme. Tu sais, l'organisation, l'équipe, tu sais, de pouvoir être sensible à ce qu'un employé va vivre. Donc, je pense que chez la femme, il y a vraiment des caractéristiques qui sont très intéressantes pour gérer une entreprise ou démarrer un projet, là. Puis sens-tu justement qu'un autre obstacle qui pourrait exister, c'est la conciliation travail-famille? Parce qu'on s'entend, je pense, la charge mentale des femmes au niveau de la maison est généralement plus élevée. Donc, est-ce que tu considères que ça aussi, c'est un autre obstacle supplémentaire à l'entrepreneuriat au féminin? Encore une fois, oui. C'est 100% oui. La femme se sent mal de laisser son enfant soit au service de garde plus longtemps, de le laisser à son chum, de ne pas aller dîner avec. La femme, elle a le cordon lié à ses enfants. Donc, c'est plus difficile de comme, faire la coupure et dire bien, aujourd'hui, j'entreprends. T'sais, vous allez vous organiser tout seul. Puis, pour ma part, ça n'a jamais été un problème. Puis encore là, je le nomme parce que ça ne me gêne pas du tout. Moi, je suis une personne qui entreprend, mais en famille. Moi, j'amène mes enfants ici. Là, c'est drôle parce qu'on enregistre au DigiHub en ce moment. Ouais. C'est ici qu'Attractif est né. Puis avec beaucoup de fierté, mes enfants, ils en ont fait de la trottinette ici. Là. J'ai regardé des photos récemment, puis ils ont vraiment une belle image de notre lancement d'affaires parce que Pierre-Yves et moi, les deux, étions dans la même entreprise. Puis nos enfants, on les traînait. Là. Puis au DigiHub, c'est l'endroit idéal. Parce que des fois, ils disent « Oh, maman, je m'ennuie du DigiHub, j'aimerais ça y retourner. » Ils veulent revoir. Tu sais, c'est énorme, c'est beau, ben oui, c'est attrayant, super inspirant c'est attractif. Est-ce que tu crois que la disparité entre le nombre de femmes entrepreneurs et le nombre d'hommes entrepreneurs va tendre à disparaître au fil du temps? Et est-ce que tu crois qu'en ce moment, on s'en va vers la bonne direction? Assurément, j'ai aucun doute là-dessus. C'est juste un clash de génération. Tu sais, quand on y repense, même nos propres grand-mères
étaient au foyer pour s'occuper des enfants, faire la bouffe et tout ça. Donc, le temps que ça vire de bord, on a eu des femmes qui ont fait des métiers. Ensuite, on a eu des femmes qui ont décidé de s'impliquer un peu plus, de faire des métiers d'hommes même. Avec toutes les qualités que j'ai énumérées pour les femmes qui peuvent gérer une entreprise, je suis pas mal assurée que ça va même peut-être virer de bord. Ouh, c'est intéressant. On va voir dans une dizaine d'années ça. si ça se confirme. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Rachel. On a déjà fait notre 10 minutes. Oh my God! Vraiment. Ça passe vite. Ça va vraiment vite. Donc, Rachel, si on veut suivre tes activités d'Attractif Inc. et de Top, oui. C'est quoi la meilleure façon de faire ça au niveau réseaux sociaux? Bien là, c'est 2 entreprises vraiment différentes. Donc, Attractif, c'est une entreprise qui s'adresse aux entreprises. Donc, ça se fait un petit peu moins devant le grand public. D'ailleurs, il y en a souvent qui me voient partout dans Top. Ils sont comme, Attractif existe-t-il encore? Je suis comme, ben oui. Attractif, c'est en méga croissance. Vous pouvez nous trouver surtout sur notre site web, attractif.ca. C'est une entreprise qui est en croissance extrême. Et Top, bien, c'est vraiment, on s'adresse à toutes les femmes et même les adolescents. Donc, Instagram, Facebook, tous les médias sociaux les plus populaires, exact, TikTok, partout. J'adore votre marketing web, en tout cas. Merci! Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Rachel, d'avoir accepté mon invitation. Donc, c'était Rachel et Timothée pour cet épisode de l'entrepreneuriat au féminin de S'entreprendre. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et on se revoit bientôt. Merci!